Les femmes qui sont actuellement à des postes de direction sont quand même remises en cause dans l'exercice de leur direction parce qu'il y a toujours cette question de la légitimité. Si on est femme, on est moins bien, donc on doit faire plus ses preuves. La deuxième scène, c'est un projet multiforme qui travaille sur la présence des femmes dans le spectacle vivant, qui s'est décliné en plusieurs actes, notamment 2 études, une qualitative et une quantitative, sur la présence des femmes au sein des institutions culturelles. Ce qui reste frappant dans cette étude, on a réussi à avoir les chiffres jusqu'en 2024, c'est la place des femmes dans les directions d'institutions. Puisque quand on a commencé à monitorer en 2018-19, c'était 70% d'hommes qui dirigeaient les plus grosses institutions, donc celles qui ont une subvention de plus d'1 million. Et aujourd'hui, on est à 66%, donc on voit que depuis qu'on monitore, ça n'a pas énormément bougé, malgré les nominations au Rideau, au Varia, à Namur. C'est encore là que le bas blesse, là, et pour les postes à la technique, les créatrices sonores, vidéo, lumière, où là encore, il y a un effort à faire sur la présence des femmes. Il faut aussi se poser à un moment donné la question des minorités de genre et on essaye de faire évoluer la veille statistique. La tendance la plus frappante, c'est exactement celle qu'on observe dans plein d'autres milieux de la société, que ce soit les universités, le monde médical, le monde du droit, le monde de la presse. Les femmes ne sont pas aux endroits de pouvoir ou quand elles y sont, c'est compliqué qu'on ne remette pas en cause leur légitimité. Il y a plusieurs recommandations dans les études qui permettent de faire évoluer la situation, notamment par l'instauration d'alternance de genre au sein des directions, que si pendant un certain temps on a eu un directeur, et ben c'est intéressant d'avoir pendant un certain temps une directrice ou une personne issue des minorités de genre, de façon à ce qu'il y ait en fait un roulement et qu'on soit pas dans une stagnation ou une cristallisation des pouvoirs. La question du quota a beaucoup été abordée pendant la réalisation des études, c'est encore un gros sujet. Pour moi, c'est un faux sujet. D'abord, on a pu observer des choses. On a été en contact avec Act for Change via une de nos partenaires qui montrait, par exemple, qu'en Grande-Bretagne, il y a des quotas sur les personnes racisées dans les séries de la BBC. C'est pas si tout le monde voit bien la différence entre les productions de la BBC et les productions de la RTBF ou en France. On voit bien que les personnes racisées sont cantonnées à certains types de rôles et qu'ils n'ont pas les premiers rôles. Ce qui n'est pas le cas à la BBC, parce qu'il y avait des quotas. À partir du moment où on a retiré ces quotas, les chiffres se sont effondrés. Est-ce que les quotas fonctionnent ? On sait que ça fonctionne. Il faut aller plus loin dans le changement des mentalités, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Les femmes qui sont actuellement à des postes de direction sont quand même remises en cause dans l'exercice de leur direction, parce qu'il y a toujours cette question de la légitimité. Si on est femme, on est moins bien, donc on doit faire plus ses preuves. Donc il y a vraiment un gros chantier à mener, et c'est le moment d'essayer de stabiliser en fait tous les efforts qui sont menés par plein d'acteurs et d'actrices du spectacle vivant, dont Écarlate la compagnie. À chaque corps de métier avec lesquels on échange, on se rend compte en fait que c'est systémique, c'est partout dans la société et que c'est un vrai effort sociétal qu'il faut réaliser. Il ne s'agit pas de stigmatiser des individus, il s'agit de mettre en place des systèmes pour faire avancer.